La plus grande erreur en immobilier n'est pas d'acheter, mais d'acheter sans savoir évaluer. Il y a une scène que j'ai vue énormément de fois. Quelqu'un visite un bien immobilier, il tombe amoureux immédiatement. Belle vue, belle cuisine, bonne première impression. Et quelques mois plus tard, les problèmes commencent. Travaux imprévus, quartier compliqué, charges énormes, mauvaise rentabilité, ou pire, un bien payé beaucoup trop cher. Et honnêtement, c'est exactement pour ça que beaucoup de personnes perdent énormément d'argent en immobilier. D'ailleurs, c'est la raison première. Pas parce que l'immobilier est mauvais, mais parce qu'elles achètent dans l'émotion, au lieu d'acheter avec une vraie méthode d'évaluation. Quand on grandit aux Antilles, ou plus largement dans les Caraïbes, beaucoup de personnes rêvent de devenir propriétaire ou d'investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'au fond, la pierre représente souvent la sécurité, la stabilité et une forme de liberté financière. Et honnêtement, je comprends totalement cette vision. Mais le problème, c'est que beaucoup pensent qu'un beau bien est automatiquement un bon investissement. Alors qu'en réalité, ce sont deux choses totalement différentes. Et croyez-moi, les investisseurs les plus intelligents ne regardent pas seulement ce qui est beau, ils regardent surtout ce qui est rentable, solide, stratégique et durable. Quand j'ai commencé à comprendre réellement l'immobilier, j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Un bien immobilier peut soit accélérer votre construction patrimoniale, soit devenir un énorme poids financier pendant des années. Et honnêtement, la différence se joue souvent avant même l'achat, dans l'analyse, les questions posées, les calculs et les détails que la majorité des gens ne regardent jamais. Parce qu'au fond, un bon investisseur ne se contente pas de visiter un bien, il enquête. Et croyez-moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment analyser un bien intelligemment. Quelques pièges à éviter et surtout comment reconnaître si un bien peut réellement devenir un bon actif patrimonial. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une erreur que beaucoup d'acheteurs font sans le savoir. Et cette erreur peut leur coûter des dizaines de milliers d'euros sur plusieurs années. Partie 1. Pourquoi l'emplacement est souvent plus important que le bien en lui-même? Il y a une phrase que beaucoup de personnes dans l'immobilier répètent souvent. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et honnêtement, beaucoup de débutants entendent cette phrase sans vraiment comprendre à quel point elle est importante. Parce qu'au fond, un bien immobilier peut être magnifique, mais situé au mauvais endroit, c'est l'hécatombe. Et croyez-moi, dans ce cas, les problèmes arrivent très vite. Quand on grandit aux Antilles ou dans beaucoup de territoires de la Caraïbe, on voit parfois des maisons très belles, mais difficiles à louer, difficiles à revendre, ou situées dans des zones qui perdent progressivement de valeur, pendant que d'autres biens, beaucoup plus simples, prennent énormément de valeur avec le temps. Alors pourquoi, à votre avis? Parce qu'en immobilier, le quartier peut parfois avoir plus d'impact que le bien lui-même. Honnêtement, c'est probablement l'une des choses les plus importantes à comprendre avant d'acheter, parce qu'au final, vous pouvez rénover une cuisine, une salle de bain ou un intérieur, mais vous ne pourrez jamais déplacer le quartier, la circulation, l'environnement ou la dynamique économique autour de ce bien. Et croyez-moi, les investisseurs intelligents regardent ça avant même de visiter l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'un bon emplacement influence presque tout. La demande, la valeur future, la facilité de location, la revente et même votre tranquillité. Et honnêtement, beaucoup de personnes achètent uniquement avec les émotions. Elles voient une belle décoration, une jolie terrasse ou une vue agréable, mais oublient totalement d'analyser ce qui se passe autour, et c'est exactement là que les erreurs coûteuses commencent. Par exemple, il faut regarder les commerces, les écoles, les transports, la sécurité, les problèmes futurs et l'évolution du quartier. Parce qu'un quartier qui se développe peut parfois faire exploser la valeur d'un bien sur plusieurs années, pendant qu'une zone qui se dégrade peut au contraire bloquer la rentabilité, faire baisser le prix et continuer énormément la revente. Et honnêtement, c'est là que beaucoup de personnes perdent de l'argent sans comprendre pourquoi. Quand j'ai commencé à analyser l'immobilier plus sérieusement, j'ai réalisé quelque chose d'important. Un bien immobilier n'est jamais isolé. Il dépend totalement de son environnement, et croyez-moi, les personnes qui réussissent en immobilier passent souvent beaucoup plus de temps à analyser l'emplacement qu'à admirer le bien en lui-même. Mais attention, l'emplacement seul ne suffit pas, parce qu'un quartier intéressant peut malgré tout cacher un mauvais achat, des défauts techniques ou des coûts invisibles, énormes. Et honnêtement, c'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Parce qu'il existe des détails à l'intérieur d'un bien qui peuvent transformer un bon deal en véritable catastrophe financière. Partie 2. Les détails du bien que la majorité des acheteurs oublient complètement d'analyser. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes ne réalisent pas pendant une visite immobilière. La majorité des erreurs coûteuses ne se voient pas immédiatement. Et honnêtement, c'est exactement pour ça que beaucoup d'acheteurs se font piéger. Parce qu'au début, ils regardent surtout la décoration, la lumière, la cuisine ou l'ambiance générale. Mais les investisseurs intelligents regardent autre chose. Ils cherchent les problèmes cachés. Et croyez-moi, ça change absolument tout. Quand on grandit en Guadeloupe ou dans les Caraïbes, certains biens peuvent sembler parfaits à première vue. Mais avec le climat tropical, l'humidité, la chaleur, certaines constructions anciennes, certains défauts peuvent rapidement devenir très coûteux. Et honnêtement, beaucoup de personnes ne pensent jamais à vérifier ces éléments avant d'acheter. Par exemple, l'état du toit, les infiltrations, les ventilations, les fissures, l'installation électrique, la plomberie ou encore l'état général de la structure. Et croyez-moi, un deal négligé peut parfois coûter des milliers d'euros quelques mois plus tard. Mais attention, le plus dangereux,
ce sont souvent les défauts émotionnels invisibles. Pourquoi? Parce qu'un achat amoureux d'un bien devient moins lucide. Il commence inconsciemment à minimiser les problèmes, les risques ou les futurs coûts. Et honnêtement, c'est exactement là que beaucoup prennent de mauvaises décisions. Quand j'ai commencé à comprendre réellement l'immobilier, j'ai réalisé quelque chose d'important. Un bon investissement visite rarement un bien avec des émotions. Il visite avec une logique, une grille d'analyse, une vision financière. Et croyez-moi, ça change complètement la manière d'acheter. Parce qu'au final, un bien immobilier, ce n'est pas seulement une maison, c'est aussi des coûts de l'entretien, des risques et des décisions financières à long terme. Et honnêtement, beaucoup de personnes oublient complètement ça. Par exemple, certaines rénovations peuvent sembler petites, mais devenir énormes financièrement. Un problème électrique, une toiture fatiguée, une humidité maltraitée. Mais les personnes qui avancent intelligemment apprennent à estimer, anticiper et calculer avant d'acheter. Et croyez-moi, cette capacité peut économiser énormément d'argent. Mais maintenant, voici probablement le piège le plus dangereux de tous. Pourquoi beaucoup de personnes sous-estiment-elles complètement le coût réel d'un achat immobilier? La réponse, elle est beaucoup plus importante qu'on l'imagine. Dans cette partie 3, on va voir les coûts cachés qui détruisent la rentabilité de beaucoup d'acheteurs. Il y a une erreur que beaucoup de personnes font quand elles achètent un bien immobilier. Elles regardent uniquement le prix affiché. Et honnêtement, c'est probablement l'une des erreurs les plus coûteuses. Parce qu'au fond, le vrai coût d'un bien ne s'arrête jamais au prix d'achat. Et croyez-moi, beaucoup de personnes découvrent ça beaucoup trop tard. Quand on grandit dans les Antilles ou dans les Caraïbes, beaucoup rêvent d'acheter une maison, un appartement ou un premier investissement immobilier. Mais ce que beaucoup sous-estiment, ce sont tous les coûts invisibles qu'il y a ensuite. Et honnêtement, certains peuvent complètement détruire la rentabilité d'un projet. Par exemple, les frais de notaire, les taxes, les assurances, les charges, les travaux, les intérêts bancaires ou encore les coûts d'entretien. Quand on additionne tout ça, la différence peut être énorme. Parce qu'un bien pas cher peut parfois devenir beaucoup plus coûteux qu'un bien plus cher, mais mieux structuré. Honnêtement, c'est exactement pour ça que beaucoup de personnes se retrouvent financièrement étouffées par un achat. Pourquoi? Parce qu'elles ont acheté avec émotion, mais sans calcul précis. Je peux te le jurer, les investisseurs intelligents, ils fonctionnent totalement différemment. Avant d'acheter, ils calculent presque tout. Ils veulent savoir combien le bien coûtera réellement, combien il pourra rapporter, et surtout, combien il pourra leur coûter en cas de problème. Et honnêtement, cette manière de penser change absolument tout. Parce qu'au final, un investissement rentable ne dépend pas seulement d'un prix d'achat. Il dépend surtout du rapport entre les coûts et les revenus potentiels. Mais attention, il y a aussi quelque chose de très important que beaucoup oublient. Le temps. Bien immobilier peut parfois sembler rentable aujourd'hui, mais devenir un problème énorme dans quelques années à cause des rénovations, des nouvelles normes ou d'un quartier qui évolue mal. Et croyez-moi, les personnes qui réussissent en immobilier pensent toujours long terme. J'ai commencé à analyser l'immobilier plus sérieusement. J'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Les mauvais achats ne viennent pas toujours de mauvais biens. Ils viennent souvent de mauvais calculs. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes dans les Caraïbes gagneraient énormément à apprendre cette logique afin d'acheter. Parce qu'avec la vie chère, les taux et les coûts des travaux, une erreur immobilière peut parfois ralentir quelqu'un financièrement pendant des années. Mais maintenant, voici probablement la question la plus importante de toute cette vidéo. Comment savoir si un bien immobilier est réellement un bon investissement ou simplement une belle illusion? La réponse pourrait complètement changer ta manière d'acheter. Dans cette partie 4, comment reconnaître un bon investissement immobilier? Il y a une différence énorme entre acheter un bien et acheter un bon investissement. Alors, moi je dirais même acheter un bien et investir dans un projet. Et honnêtement, beaucoup de personnes confondent totalement les deux. Parce qu'au début, un bien peut sembler beau, moderne, impressionnant ou même prestigieux. Mais croyez-moi, un bon investissement immobilier ne se juge pas uniquement avec les yeux. Il se juge surtout avec des chiffres, de la logique, une vision long terme. Quand on grandit dans la Caraïbe, beaucoup de personnes rêvent d'avoir une belle maison, un appartement bien placé ou un bien qui donne une image de réussite. Et honnêtement, je comprends totalement ça. Et quand tu penses comme un investisseur, tu ne dois pas regarder ça. Tu dois surtout te poser une question supplémentaire. Est-ce que ce bien va réellement renforcer ma situation financière? Cette question, elle change absolument tout. Parce qu'au fond, un vrai investissement doit généralement répondre à plusieurs critères essentiels. D'abord, la demande. Est-ce que des personnes voudront réellement l'acheter, louer ou vivre dans ce bien dans plusieurs années? Parce qu'un bien sans demande devient rapidement difficile à rentabiliser. Ensuite, la capacité du bien à produire de la valeur. Attention, la valeur ne vient pas uniquement du prix. Elle peut venir des loyers, du potentiel d'évolution du quartier, des possibilités d'aménagement ou même de la rareté du bien. Et honnêtement, c'est exactement là que beaucoup de personnes commencent à avoir l'immobilier autrement parce qu'au final, bon investissement n'est pas seulement un achat. C'est un actif capable de produire de la stabilité, des revenus, une croissance avec le temps. Mais attention, il y a aussi un autre point extrêmement important, le risque. Parce qu'un bien peut sembler rentable, mais devenir fragile financièrement. Par exemple, si le crédit est trop lourd, si les charges explosent, si la rentabilité dépend de conditions trop instables, beaucoup de personnes négligent complètement cet aspect. Quand j'ai commencé à comprendre réellement l'immobilier, j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Les meilleurs investissements ne sont pas forcément les plus impressionnants. Ils sont souvent les plus cohérents et honnêtement, je pense que cette idée peut éviter énormément d'erreurs financières. Parce qu'au fond, l'immobilier intelligent repose souvent sur la patience, les calculs, la stratégie, beaucoup plus que sur les
émotions. Mais maintenant, voici probablement le point le plus important de toute cette vidéo. Pourquoi certaines personnes réussissent à utiliser l'immobilier pour construire une vraie liberté financière, alors que d'autres deviennent prisonnières de leur achat? La réponse pourrait complètement transformer votre manière de voir votre investissement immobilier. Partie 5. Pourquoi certains biens créent de la liberté et d'autres deviennent un piège financier? Il y a quelque chose que beaucoup de personnes découvrent beaucoup trop tard en immobilier. Tous les biens ne créent pas de liberté financière. Et honnêtement, certains achats deviennent même des prisons financières. Pourquoi? Parce qu'au début, beaucoup de personnes achètent surtout avec leurs émotions. Elles pensent: je veux devenir propriétaire, je veux réussir, je veux enfin avoir mon bien. Et honnêtement, je comprends totalement ce sentiment. Quand on grandit sur le territoire, posséder un bien immobilier représente souvent la réussite, la stabilité et une forme de sécurité familiale. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ne se demandent pas: est-ce que ce bien améliore réellement ma situation financière? C'est probablement la question la plus importante. Parce qu'au fond, un bien immobilier peut soit te rapprocher de la liberté financière ou soit t'enfermer pendant des années dans les crédits, les charges, le stress, les réparations constantes. Et honnêtement, c'est exactement là que les trajectoires commencent à séparer. Parce que les investisseurs, ils vont regarder la réalité financière, ils veulent savoir si le bien génère du revenu, s'il prend de la valeur, s'il reste liquide et surtout s'il peut renforcer leur stabilité économique sur le long terme. Donc tu vois que ça change complètement la manière d'acheter. Parce qu'au final, un bon bien immobilier doit normalement servir pour votre vie, pas détruire votre tranquillité financière. Chose que beaucoup de personnes sous-estiment totalement ce point. Parce qu'au fond, le meilleur investissement sont souvent les plus stratégiques, pas forcément les plus impressionnants. Les personnes qui construisent un patrimoine solide pensent toujours efficacité. Elles cherchent des actifs capables de produire, de résister aux crises et d'évoluer positivement avec le temps. Et croyez-moi, cette logique change totalement les résultats sur plusieurs années. Parce qu'avec la vie chère, les crédits et l'instabilité économique, mauvais achat immobilier peut ralentir quelqu'un pendant très longtemps. Pendant qu'un bon achat peut au contraire accélérer énormément une trajectoire financière. Mais maintenant, c'est probablement la question la plus importante de toute cette vidéo. Quelles sont les habitudes et les réflexes qui permettent d'acheter intelligemment sans tomber dans les pièges de l'immobilier? La réponse pourrait vous faire économiser énormément d'argent dans le futur. Donc on va entamer cette question dans la partie 6. Les réflexes qui peuvent vous faire gagner ou perdre des années en immobilier. Il y a une réalité que beaucoup de personnes découvrent après leur premier achat immobilier. L'immobilier récompense énormément la préparation. Et honnêtement, c'est probablement ce qui fait la différence entre un achat intelligent et une erreur qui coûte des années. Parce qu'au fond, les personnes qui gagnent avec l'immobilier développent certains réflexes très précis. Ils ne se précipitent pas, ils observent, ils analysent, ils comparent, ils calculent et surtout, ils apprennent à contrôler leurs émotions. Parce que, croyez-moi, l'immobilier est un domaine où les émotions peuvent coûter extrêmement cher quand on grandit dans les îles. Beaucoup de personnes rêvent tellement de devenir propriétaires qu'elles finissent parfois par accepter des prix trop élevés, des biens mal situés ou des projets financièrement dangereux. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de manquer une opportunité. Mais honnêtement, un mauvais achat ne devient jamais une bonne affaire, simplement parce qu'on l'a acheté vite. Et ça, les investisseurs intelligents comprennent une chose essentielle. Vaut mieux manquer un bien que rester bloqué pendant 20 ans dans un mauvais investissement. Honnêtement, cette phrase peut sauver énormément d'argent parce qu'au final, les meilleurs achats immobiliers viennent souvent de la patience, la préparation, la discipline, pas de l'excitation. C'est exactement là que beaucoup de personnes prennent une avance énorme. Parce qu'avant d'acheter, elles apprennent à comprendre le marché, analyser les chiffres, évaluer les risques, identifier les vrais bons actifs. Et je pense que cette éducation immobilière devient essentielle aujourd'hui. Parce qu'avec la hausse des prix, les taux, la vie chère, les coûts de rénovation, une erreur immobilière peut avoir des conséquences énormes. Mais bon achat peut au contraire devenir une base patrimoniale, une sécurité, un accélérateur financier extrêmement puissant. Quand j'ai commencé à comprendre réellement l'immobilier, j'ai réalisé quelque chose d'important. Les personnes qui gagnent ne sont pas forcément celles qui achètent le plus vite. Ce sont souvent celles qui comprennent le mieux ce qu'elles achètent réellement. Honnêtement, cette logique peut complètement transformer une trajectoire financière sur plusieurs années. Donc, la conclusion, un bien immobilier peut changer une vie, à condition d'être acheté intelligemment. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, vous avez probablement compris quelque chose d'essentiel. Acheter un bien immobilier, ce n'est pas simplement acheter des murs. Toi, une adresse, c'est prendre une décision financière qui peut avoir un impact énorme sur votre tranquillité, votre patrimoine, votre avenir. Et honnêtement, la différence entre un bon achat et une erreur coûteuse se joue souvent avant même la signature. Dans les questions posées, les calculs réalisés, la capacité à analyser froidement un bien. Car aux Antilles, on comprend rapidement à quel point l'immobilier peut représenter la sécurité, la stabilité et parfois même un rêve familial. Mais honnêtement, un rêve devient dangereux lorsqu'il est acheté sans stratégie. Et ça, vous devez me croire. Les personnes qui construisent un réel patrimoine apprennent toujours à réfléchir avant d'acheter, à analyser avant de signer, à avoir un bien comme actif, pas uniquement comme une émotion. La vraie question est donc, est-ce que vous voulez simplement devenir propriétaire ou apprendre à acheter intelligemment des biens capables de réellement de renforcer votre avenir financier? Dites-moi en commentaire, quel est aujourd'hui votre plus grand doute ou votre plus grande peur avant d'acheter un bien immobilier? Je vais lire vos réponses attentivement et si vous voulez aller plus loin, j'ai mis dans la description un lien vers mon challenge immobilier où j'explique plus concrètement comment analyser un bien, éviter les erreurs coûteuses et construire intelligemment un patrimoine immobilier durable. Parce que je suis convaincu d'une chose, l'immobilier peut changer une vie, mais uniquement lorsqu'on apprend d'abord à voir au-delà des apparences. C'était Will, du Bon Nuage, ensemble nous plus forts.